Ça fait déjà pas mal de temps que je vous ai pas parlé de 4 animés. Et c'est parce qu'il y a une raison, je regarde plus d'animes. Mais non, je rigole. J'ai attendu pas mal de temps parce que je voulais vraiment vous sélectionner des animés qui en vaut vraiment la peine. Et c'est le cas, j'ai trouvé 4 petites pépites. Donc installez-vous confortablement. Nous on a du travail. Francis, balance-moi ce petit générique. Bonsoir. Ah non, c'est pas ça mon intro. Aujourd'hui on va parler de 4 animés à voir absolument. Et je suis sûr et certain qu'il y a au moins un animé que vous ne connaissez pas. C'est ma petite botte secrète, voilà. Comme d'habitude, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Aimez-moi en commentaire un animé, n'importe lequel. J'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Bref, vous êtes sûrement là pour les animés, donc on va commencer maintenant. Ah mince, faux dérapage, allez maintenant. C'est parti, on y va, let's go. C'est très long, on attend tous le départ de cette vidéo. J'aime pas Fairy Tail. Attends quoi, non, t'as dit quoi? Non mais c'est une blague, c'est une blague. Urasekai Picnic, c'est un animé sorti cette saison et pour moi c'est une masterclass. On en entend très peu parler et personnellement il me fait un peu penser à Kokoku que j'avais déjà parlé sur ma chaîne. Moi, Kokoku. Mais alors ça parle de quoi? Ça nous parle d'un monde qui est totalement pareil que le nôtre, mais dans celui-ci il existe des portes ou des objets qui nous permettent d'accéder à l'autre côté, à l'autre monde. Dans l'autre monde c'est un monde assez particulier parce qu'il y a personne, mis à part des créatures assez bizarres. Non, c'est l'aventure de Sorawo qui voulait explorer ce monde, sauf qu'elle va se retrouver face à une créature et va frôler la mort. Elle va avoir de la chance parce que c'est Toriko, une autre lycéenne, comme par hasard, qui va la sauver et elle, cette personne-là, est dans ce monde-là uniquement pour retrouver quelqu'un. C'est là que commence l'aventure des deux lycéennes qui vont se retrouver à parcourir ce monde-là. Je parcourais là. Oh pardon. Vous allez voir qu'ils vont rencontrer quand même des trucs assez particuliers. Alors pourquoi j'ai bien aimé cet anime? Pourquoi je vous le présente? C'est un anime que j'avais déjà repéré dans les trailers. J'en avais parlé pour les animes à voir pour l'hiver et j'ai pas été déçu. Déjà, faut savoir qu'on va être vite fait dans l'histoire, dans l'autre monde, alors qu'on nous avait rien expliqué. Et c'est cette envie d'apprendre à connaître ce monde assez mystérieux, on va pas se mentir, qui va nous donner envie de continuer l'anime parce qu'en fait, on en apprend petit à petit, que ça soit par leur expérience personnelle ou alors par le biais de quelqu'un qu'ils vont rencontrer par la suite de l'anime, quelqu'un qui a le même âge comme par hasard, et elle connaît un peu l'autre monde et du coup elle va les aider quelquefois, voilà. Mais l'autre raison qui moi m'a hype de ouf, c'est l'ambiance donnée à cet anime et l'ambiance que j'ai ressentie devant. L'univers ultra vide avec des monstres ultra particuliers, ça donne un peu d'adrénaline et du coup on est à fond avec les deux personnages principaux. Après je vais pas vous mentir, il y a tellement de trucs à dire dessus. On pourrait parler de leur relation qui évolue, de l'intrigue qui est quand même de retrouver la personne que la blonde recherche, ou bien de tous les personnages qu'ils rencontrent dans l'autre monde, enfin bref. C'est giga complet, il y a 12 épisodes de sortie qui touchent pour genre action, aventure, fantasy, mystère, science-fiction, shonen, et pour thème autre monde, survie et univers alternatif. Ça s'appelle Urasekai Picnic, regardez-le parce que c'est vraiment une dinguerie. Le prochain animé qu'on va parler c'est un animé de sport. Comme je suis quelqu'un de musclé et très sportif, musclé et très sportif, musclé et très sportif, musclé et très sportif. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir menti là. Après avoir fini Skies Infinity, j'ai trouvé un animé un peu du même mood, c'est Prince of Stride. C'est un animé de sport et qu'est-ce que le stride du coup? En gros dans l'anime c'est une course de relais mais qui se passe dans la rue ou bien dans des endroits divers où il y a des obstacles, ce qui rend la chose compliquée parce que des fois ils peuvent tomber, tout ça, mais aussi intéressant. Nous on suit l'aventure de Yagami, c'est une nouvelle année, du coup il faut choisir ses clubs et Yagami son problème c'est qu'il est trop fort au sport et même trop rapide, par exemple le volley, le basket, tout ça, il impressionne tout le monde par sa vitesse et ça c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Takeru, coureur de renommée, et Nana, une lycéenne qui veut juste rejoindre le club de stride, vont entre autres le forcer à rejoindre le club pour pouvoir le faire revivre parce qu'il était en voie de disparition. Comme il n'y a pas assez de membres au club, bah il peut pas exister, vous savez c'est les règles de base au Japon. Ça va se passer, le club va revivre et nous on va suivre son aventure. Là contrairement à un prochain animé que je vais présenter, c'est un animé de sport basique. Bon, mais basique, simple. Nanana, Ross Manga t'es bloqué en 2015 ou quoi? Entraînement, après course contre d'autres lycées, c'est à peu près tous les 2-3 épisodes où il y a un autre lycée à affronter. Jusqu'au final, la course finale qui est quand même assez incroyable. J'ai eu des frissons devant et c'est pour ça que je vous en parle. Il y a une bonne humeur qui est dégagée de cet anime. Le personnage principal en est pour quelque chose. Il est totalement l'opposé de son pseudo-rival. C'est quelqu'un énergétique, joyeux, alors que l'autre c'est quelqu'un de très solitaire mais très fort dans son sport. Non parce que le brun, faut savoir qu'il fait ça depuis tout petit. Et il y aura aussi Nana, la fille, je vous ai parlé plus tôt, elle est aussi importante que les autres. C'est la coordinatrice et probablement le troisième personnage principal. Et également, à part exception, l'une des rares filles qui sera dans l'anime. Mais ça va, elle est super attachante donc c'est pas trop dérangeant. Prince of Stride, il y a 12 épisodes qui touchent pour genre action, comédie, school life, tournoi et pour thème école et sport. Disponible sur ADN, faites-vous plaisir. Là, vous allez peut-être être surpris. J'ai loupé mes pattes ce midi. Quoi? T'as loupé tes pattes? Mais qu'est-ce que t'es nul! L'anime qu'on va présenter, c'est la première fois que je vois un animé de ce genre-là. En gros, pour résumer, nous on suit un ange et lui vient d'arriver au service design du paradis. Je pense que vous aurez déjà compris le concept. Leur but est de
concevoir un monde, donc notre monde, pour satisfaire leur dieu. Et c'est tout. Mais faut savoir que cet animé c'est avant tout un slice of life. Ne vous fiez pas au premier épisode parce que le premier épisode, en gros, ils font la conception directement d'un animal. Du coup, tu pourrais penser que c'est juste un anime à but éducatif. Grosse erreur, c'est un anime éducatif et slice of life. Généralement, par la suite, il y a toujours une intrigue par épisode, ce qui donnera un animal à la fin ou un bail du genre. J'ai passé un bon moment devant, c'est très drôle. Les personnages ont leur importance au fil de l'histoire. C'est toujours cool de savoir leur rôle au sein de cette entreprise. Et la créativité est au rendez-vous. Toujours bon de vous rappeler qu'il y a eu quand même 80 milliards d'humains sur Terre depuis le début. Et il a fallu qu'on se tape Francis. L'anime s'appelle Event Design Team, ou en japonais Tenchi Suzu Design Boo. Disponible sur ADN et Crunchyroll, il touche pour genre comédie, fantasy, slice of life et pour thème animaux, dieux, déesses, quotidien et travail. Et il nous vient tout droit du studio Asahi Productions. Je sais, le premier animé de sport est peut-être pas le meilleur animé de sport que j'aurais pu présenter. Inomaruzumo, c'est un animé de sumo. Et lui, contrairement à Prince of Trade, il est vraiment complet. Histoire assez simple, nous on suit l'aventure de quelqu'un qui veut devenir le meilleur joueur de sumo au monde. Le problème, c'est qu'il impose pas trop comparé aux autres. Il va faire la rencontre d'un autre mec qui veut faire du sumo, et de fil en aiguille, ils vont réussir à former une équipe jusqu'à participer peut-être à un tournoi. Cet anime, on s'en lasse jamais. Déjà, faut savoir qu'il n'y a pas que du sumo, l'équipe est composée de plein de personnes. Deux mecs qui veulent faire du sumo et le reste, c'est des mecs trop chauds. Il y en a un, il voulait devenir le plus fort en lutte, sauf qu'en 1v1 contre le personnage principal, il a pas réussi à le mettre au sol parce que le but des sumo c'est de rester debout, donc oui, forcément, il s'est entraîné pour. Il a rejoint pour devenir plus fort, un autre c'était juste un antagoniste, il a rejoint juste parce que le personnage principal l'a impressionné. Enfin bref, ça ouvre plein de possibilités et c'est pourquoi chaque personnage a une façon de combattre différente. Ouais, c'est pas une imitation d'Homer ratée, hein, je l'avais juste oublié. C'est varié, le personnage principal lui regorge d'énergie. C'est le typical perso de shonen, celui où tu te retrouves en admiration devant. Les tournois sont aussi différents de Prince of Trade parce que là il y a quand même pas mal d'équipes en même temps. Et en plus c'est du 1 contre 1, donc on est à fond dedans. Moi ça m'a permis d'apprendre quelques règles au sumo, ça m'a permis d'apprendre quelques trucs. Et j'ai été jusqu'à regarder des compétitions de cette discipline. Et franchement cet anime je vous le recommande. Bref, Inomaruzumo c'est un anime sorti en 2018 qui touche pour genre action, drame, school life, shonen, tournoi et pour thème arts martiaux et sport. Avec mon cul. Je rigole. Bref, c'était un manga, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de 4 animés à voir. J'espère qu'il y aura au moins un animé que vous n'aurez pas vu. Comme d'habitude, le like ça kiffe, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et si tu veux que je parle d'un anime en particulier, mets-le moi en commentaire. Je prendrai peut-être un des plus likés. On se retrouve dimanche prochain les gars, c'était un manga, allez. Ciao, bye bye. Ok, Jujutsu et SNK, ça se termine cette semaine, je suis si triste.